La double paracha Acharemot Kedoshim contient de très nombreux commandements touchant à tous les domaines de l'existence humaine, dans la famille et dans la société. Le verset qui introduit l'énoncé de ces prescriptions a fait l'objet de nombreux commentaires parce que sa formulation est surprenante. Vous garderez mes statuts et mes lois, c'est Dieu qui parle, car l'homme qui les pratique vivra par eux. Je suis Hachem, Yudke Vavke. Alors, première formulation surprenante, il est question ici de l'homme dans son sens le plus large, à Adam, et non des enfants d'Israël à qui ces lois sont imposées. Deuxième expression qui suscite l'interrogation, l'homme qui les pratique vivra par eux. L'existence humaine, évidemment, ne dépend pas de la pratique des commandements. Alors, que signifie cette affirmation? L'élucidation de ces questions par les sages fait apparaître que ce verset condense en lui des principes fondamentaux de la Torah, et même, pourrait-on dire, la philosophie qui sous-tend le concept de mitzvah, traduit généralement par commandement. Alors, commençons par la deuxième interrogation, à savoir, l'homme qui pratique les commandements vivra par eux. Alors, il y a deux principales interprétations qui ont été formulées par les sages. Selon la première, nous apprenons ici que la fidélité au commandement ne doit pas aller jusqu'à sacrifier sa vie. D'où sait-on que la préservation de la vie, pikuach nefesh en hébreu, repousse le Shabbat? Rav Yehuda a enseigné, au nom de Shmuel, de ce qu'il est écrit, « Vous garderez mes statuts et mes lois, car l'homme qui les pratique vivra par eux. Il ne mourra pas par eux. » Alors cet enseignement stipule que même le Shabbat, dont l'importance est pourtant essentielle, peut être transgressé en cas de danger grave menaçant un individu ou la collectivité. La vie est la valeur suprême. C'est ce que nous enseigne implicitement notre verset. Il y a une autre lecture qui est faite, notamment par Rashi dans son commentaire. Et il vivra par eux dans le monde qui vient. Car si tu me dis qu'il s'agit de ce monde-ci, l'homme n'est-il pas mortel? Alors pour Rashi, la vie dont il est question dans le verset ne peut pas être la vie dans ce monde-ci, puisque la pratique des commandements n'empêche pas la mort. On nous parle donc d'une autre vie, celle du Olam Haba, du monde qui vient, où la mort n'existe plus. La valeur suprême portée par les commandements ne serait pas la vie dans ce monde-ci, mais la vie éternelle dans un autre monde. Les deux lectures de notre verset semblent contradictoires. Question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est valorisé à travers les commandements? La vie dans ce monde-ci ou la vie dans le monde qui vient? On trouve dans le recueil de maximes des sages, Pirkei Avot, des enseignements qui explicitent les rapports qui existent entre ce monde-ci et le monde qui vient. Rabbi Yaakov disait, ce monde-ci ressemble à une antichambre devant le monde qui vient. Prépare-toi dans l'antichambre pour entrer dans la salle du repas. Et il ajoutait, une heure de repentir et de bonnes actions dans ce monde-ci est plus belle que toute la vie du monde qui vient. Mais une heure de félicité dans le monde qui vient est plus belle que toute la vie de ce monde-ci. Rabbi Yaakov, dans les Pirkei Avot, affirme, d'une part, que la finalité de l'existence sur ce monde est le monde qui vient, et d'autre part, que d'une manière paradoxale, la valeur respective des deux mondes est équivalente. Pourquoi? Parce que le monde qui vient se construit dans ce monde-ci, par l'engagement de l'homme. La vie dans ce monde-ci est donc infiniment précieuse, parce que c'est là, par ses actes, que l'homme spiritualise le monde et édifie ainsi le monde qui vient. Les commandements divins qui ne se pratiquent que dans ce monde-ci permettent à l'homme d'orienter ses actes vers cette finalité. Il faut bien comprendre que dans la conception des sages, le monde qui vient ne désigne pas le séjour des morts, le paradis décrit par de nombreuses religions, même celles qui se sont inspirées du judaïsme. Pourquoi y a-t-il un monde qui vient? Parce que, enseignent les sages, le monde tel qu'il est inachevé, et que l'homme est appelé à contribuer avec le Créateur à son achèvement. Ce que les sages appellent le monde qui vient est l'état du monde dans sa configuration ultime, achevée. C'est ce qui est dit en particulier dans la Talmud Sanhedrin, chapitre 11. Une configuration de la construction à laquelle l'homme, chaque individu, est associé. L'histoire de l'humanité n'a de sens que dans cette perspective. Le déroulement de l'histoire conduit au temps messianique, et au-delà de l'histoire, la création entre dans son état accompli, le monde qui vient. La mort, caractéristique de l'état actuel du monde, n'existe plus dans le monde qui vient. La vie dans ce monde est la valeur suprême parce qu'elle seule permet à l'homme de contribuer
à la construction du monde ultime. Le mot vie en hébreu, chaim, est un pluriel, ou plus exactement un duel, qui désigne les deux vies, celle de ce monde-ci et celle du monde qui vient. La jonction entre les deux dimensions de la vie est opérée par les mitzvot, les commandements. On comprend mieux maintenant l'affirmation, c'est par eux, c'est-à-dire les commandements, que l'homme vivra. Les deux interprétations de notre verset sont donc parfaitement complémentaires. Alors l'emploi du mot à Adam maintenant, l'homme, en général, pas seulement Israël, dans notre verset devient plus compréhensible. La jonction entre les deux vies de l'homme, grâce au commandement, n'est pas réservée à Israël tout seul. Tout homme est invité à y participer, parce que la vérité de l'homme est dans sa capacité à être un Adam, une personne humaine, en harmonie avec le projet divin. C'est ce qu'affirme le Talmud, le traité Sanhédrin, page 59a, en commentant notre verset, je cite, Rabbi Meir disait, « D'où savons-nous que même un idolâtre qui étudie la Torah mérite d'être mis sur le même rang qu'un grand prêtre ?» C'est qu'il est dit, l'homme qui les accomplira, donc les commandements, vivra grâce à eux. Il n'est pas dit prêtre, lévite ou israélite, mais à Adam, l'homme.